Bonjour, bienvenue sur la rubrique Matin Nouveau. Vous savez que depuis plus d'un an déjà maintenant, nous prenons le temps de méditer une partie, une petite fraction, mais importante, intéressante, de l'évangile du dimanche suivant. Ce sera le 20 juin, 12e dimanche du temps ordinaire. Et voici la phrase que j'ai choisie. Elle est courte, vous allez voir, et assez tonique. Silence, tais-toi, point d'exclamation. Il s'agit de Jésus qui parle au vent et à la mer déchaînée, qui menace d'engloutir ses disciples. J'ai choisi cette phrase parce qu'en fait, évidemment, vous vous en doutez, cette tempête dit quelque chose d'autre que simplement un événement. Jésus se montre comme celui qui peut calmer les violences environnantes, toutes les tempêtes, et pas simplement, évidemment, les tempêtes de la météo, comme on dit. Les tempêtes les plus violentes sont bien souvent à l'intérieur de nous, et c'est d'ailleurs totalement cohérent de penser cela quand on songe que les premières phrases, les premiers mots de Jésus ressuscité à ses disciples, c'est « la paix soit avec vous ». Donc il y a bien un enjeu au niveau de la paix, parce que c'est une époque troublée, parce que le deuil, la disparition de Jésus, les conditions de sa disparition, l'injustice dont il a été victime, la violence dont ses disciples ont été victimes, tout ça peut provoquer bien sûr de la colère, parce qu'on se sent traqué, et parce que on ne comprend pas comment un homme qui n'a passé que son temps à faire le bien puisse être traité ainsi, par des gens très souvent corrompus et complètement dominés par leur passion politique et leur passion du pouvoir, et compromis avec le pouvoir romain en place. Donc les gens qui l'ont condamné sont des gens illégitimes en plus aux yeux de la population, enfin d'une bonne partie de la population. Et ce pouvoir qu'a Jésus de faire la paix, de calmer les tempêtes, et notamment les tempêtes intérieures, parce qu'évidemment, il y a une corrélation très forte là entre la tempête extérieure, qui menace de faire renverser la barque, et puis la tempête qu'il y a en eux, parce que la peur de mourir, la peur de se noyer, enfin, et puis on sait que le peuple d'Israël, à l'époque de Jésus déjà, ça a peut-être changé maintenant, mais à l'époque en tout cas, il y a une répulsion à l'égard de l'eau. On pense que l'eau contient dans ses profondeurs des monstres, enfin le fameux Léviathan, enfin voilà. Donc on a très peur de se noyer, on a très peur de périr par la mer. Et ce silence tais-toi est étonnant parce que c'est étonnant la façon dont Jésus parle à cette tempête. Il lui demande de se taire. Il a aussi, à mon sens, la symbolique est forte là. Il ne s'agit pas simplement de parler au vent, il s'agit de parler à notre tempête intérieure. Et que se passe-t-il lorsque nous vivons une tempête intérieure ? Eh bien, lorsque nous vivons une tempête intérieure, il s'agit de quoi en fait ? Il s'agit essentiellement d'histoires qu'on se raconte, de commentaires qu'on rajoute aux événements, de ces fameuses ruminations. Rien n'est plus terrible lorsqu'on souffre que de rajouter des commentaires déplaisants, douloureux, pénibles à une situation. Par exemple, si je vis une dispute avec quelqu'un qui m'est cher, ça nous arrive tous, on vit une dispute, c'est déjà en soi pénible, ça fait mal, et puis parfois on peut se dire des choses très cruelles. Et ensuite, je vais passer mon temps à ruminer ce qui s'est dit pendant cette dispute, je devais rajouter de la souffrance à ce qui était déjà douloureux. Nos pires souffrances viennent souvent de ce que nous nous racontons. Elles viennent de nos propres tempêtes intérieures. Et ces tempêtes-là peuvent vraiment s'apaiser et se calmer. Il suffit de leur dire, il suffit de leur dire, ça a l'air simple à dire comme ça l'est pas tellement, mais silence, tais-toi. À partir du moment où je ne crois plus ce que je suis en train de me raconter, ça va beaucoup mieux. Il suffit que mon attention soit détournée vers autre chose, et puis la baudruche, le ballon se dégonfle tout seul. C'est un petit peu comme les enfants quand ils se font mal et qu'ils se mettent à pleurer, puis on leur montre autre chose pour détourner leur attention, puis ils arrêtent de pleurer tout de suite. Nous, c'est pareil, quand nous sommes dans des tourments intérieurs, il suffit souvent que notre attention soit détournée de nos ruminations, et qu'on arrête de se raconter des choses qui font monter la colère ou qui font monter la tristesse. Et puis ça va déjà un tout petit peu mieux, parce que simplement on n'alimente pas cette tempête. En ne l'alimentant plus, elle perd en intensité. Et donc ça revient symboliquement à lui dire « silence, tais-toi ». Jésus a parfaitement compris que les tempêtes spirituelles, les tempêtes intérieures, viennent de ce qu'elles sont alimentées. Et quand on leur demande de se taire,
elles cessent immédiatement. Plus ou moins facilement, plus ou moins intensément, mais on arrive quand même à les faire baisser en intensité. Et je trouve ça assez extraordinaire que Jésus nous montre ce chemin-là, nous montre que une tempête, en tout cas une tempête intérieure, elle est souvent corrélée à nos propres états. La peur ou la colère, c'est souvent les deux choses qu'on ressent le plus, ou la tristesse. Voilà, c'est essentiellement ce qu'on ressent dans ces cas-là. Et que colère, tristesse ou peur sont des états par lesquels on peut passer, mais qu'on peut traverser, exactement comme on traverse une tempête. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il se fait un grand calme dans ce récit de l'Évangile, parce que le danger est écarté. Simplement, le danger a été traversé. Et donc, tout ce qui alimentait la tempête n'est plus. Alors, prenons soin de bien regarder nos tempêtes intérieures et de voir qu'elles ne sont pas toutes puissantes, elles n'ont pas tout pouvoir sur nous. Nous aussi, nous pouvons dire à ce qui nous agite, tais-toi.